Comment doubler vos ventes quand vous êtes commerçant dans le domaine des mèches et des perruques? Comment doubler ou tripler vos ventes fréquemment? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Comment doubler vos ventes, comment tripler vos ventes lorsque vous êtes dans le business des mèches et des perruques. C'est simple, vous pouvez le faire, vous devez le faire grâce au neuromarketing. C'est quoi le neuromarketing? Le neuromarketing, expliqué de façon terre à terre, c'est le système par lequel on utilise la psychologie humaine pour vendre. Donc, le neuromarketing consiste à utiliser les biais psychologiques, les leviers psychologiques de l'être humain pour pouvoir lui vendre. Et en quoi le neuromarketing peut vous aider à pouvoir réussir dans votre business de mèche ou de perruque? D'abord, ça permet de connaître les désirs profonds des clients, les désirs non exprimés, les désirs non satisfaits. Il faut savoir que les gens, généralement les clients ne disent pas ce qu'ils... Les clients même ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça ce n'est pas conseil de demander aux gens. C'est pour ça les formulaires, ça ne marche pas. Les gens ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent. Ils connaissent leurs besoins, mais ils ne savent pas comment les satisfaire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut créer pour les satisfaire. Celui qui a, je pense que c'est Henry Ford, mais celui qui a créé la voiture pour la première fois, il a dit que s'il avait demandé aux êtres humains qu'est-ce qu'ils voulaient, les êtres humains allaient dire qu'ils voulaient des chevaux qui volent ou des chevaux qui courent plus vite. Tu vois? Donc, les gens ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent. Par contre, l'un des moyens pour savoir ce que les gens veulent, c'est de voir dans quoi ils dépensent leur argent. Donc, au lieu de demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, regarde dans quoi ils dépensent leur argent. C'est un indice de ce qu'ils veulent concrètement. Tu vois? Donc, le principe ici du neuromarketing, ça permet d'identifier les besoins utiles des gens. Ça permet aussi de créer des campagnes irrésistibles, d'accord? De savoir par exemple quelle image utiliser, quel angle utiliser pour pouvoir pousser le client à l'achat, d'accord? Le choix des images, le choix du format de la publicité, le choix des appels à l'action. Tout ça, c'est des éléments très importants. Est-ce qu'il faut faire des carousels? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire du test? Est-ce qu'il faut faire des UGC? Est-ce qu'il faut utiliser voilà, est-ce qu'il faut faire du unboxing, etc. Donc tous ces éléments là nous permettent au final de pouvoir savoir quel format est adapté à ce que nous voulons faire, tu vois. Donc là, le neuromarketing intervient sur ce volet là. Ensuite, je vais vous partager quelques techniques de neuromarketing aujourd'hui dans cette vidéo. Il y en a à peu près, j'ai prévu en parler de 6, mais je ne sais pas si je pourrais parler de tout dans cette vidéo. D'abord, je vais vous parler de la technique du leurre. La technique du leurre, c'est une technique très intéressante en fait, qui permet tout simplement d'utiliser un leurre. Par exemple, si vous avez une boutique physique, d'utiliser le leurre pour attirer des gens dans votre boutique. Concrètement, comment ça se fait? Par exemple, vous avez une boutique, d'accord, vous avez une boutique et par exemple, vous pouvez publier un article. Vous savez que ça n'existe pas ou c'est déjà fini, mais ça marche très bien auprès de votre clientèle cible. Vous affichez et vous mettez un prix dérisoire. Les gens vont voir l'article et le prix, vont voir que c'est une bonne affaire, vont venir dans votre boutique. Une fois qu'ils viennent dans votre boutique, ils vont se rendre en fait compte que l'article n'existe plus. C'est-à-dire que l'article est fini. Vous leur dites que l'article est fini ou le taille ou le pointure est fini. Par contre, vous allez leur proposer un autre article à côté, similaire, un peu plus coûteux, et au bout du rôle, la personne sort après avoir acheté un article plus coûteux que ce que la personne est venue acheter. C'est ça la technique du leurre. Vous pouvez par exemple utiliser la technique de l'engagement. La technique de l'engagement, c'est quoi? Ça consiste à demander aux gens de s'engager sur un petit détail, sur un petit challenge, de pousser les gens à s'engager dans un processus, à poser déjà un axe où ils vont s'engager dans un processus et après, petit à petit, vous leur demandez un engagement plus élevé. Par exemple, vous pouvez leur demander leur avis en matière de leur goût, en matière de sac, d'accord? Ou pardon, leur goût en matière de mèche.
ok, quels sont leurs goûts, quels sont les critères sur lesquels ils achètent des mèches. Et derrière, utiliser les informations qu'ils ont données pour acheter des mèches qu'ils veulent. D'accord? Donc, ça, c'est la technique de l'engagement. Une fois qu'ils ont répondu au premier sondage, ils seront beaucoup plus enclins à pouvoir acheter. C'est ça qu'on appelle la technique de l'engagement. Pousser les gens à s'engager sur une petite chose et leur demander gros après. Voilà. Vous avez aussi la technique de l'effet de masse. Tout simplement, cette technique dit que nous avons tendance à suivre la masse, à faire ce que tout le monde fait. Donc, montrez dans ce cas, par exemple, que votre produit est populaire, que les gens aiment acheter. D'accord? Partagez souvent les statistiques de vos articles sur les réseaux sociaux. Combien de ventes vous avez fait cette semaine? Combien de personnes ont déjà acheté votre produit au total? Toutes ces informations vont aider les gens à constater que votre produit est aimé, que votre produit est populaire. D'accord? Vous avez l'avant-dernière technique, la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire, vous demandez aux gens de faire un investissement peu coûteux et derrière un investissement coûteux après. Donc, par exemple, vous devez avoir des produits d'appel, ou au moins un produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit moins cher qui marche très bien. Vous pouvez même décider de ne pas faire de marge dessus, de ne pas faire de la rentabilité dessus, mais c'est un produit qui permet d'attirer les gens et de les faire entrer dans votre tunnel. Une fois qu'ils sont dans votre tunnel, maintenant vous leur vendez beaucoup plus cher. Donc la technique du pied dans la porte, comme son nom l'indique, c'est de pousser les gens à avoir un pied dans la porte, d'accord? C'est de pousser les gens à faire un petit investissement au départ et pouvoir leur vendre plus cher derrière. Et vous avez la stratégie du rejet-retrait, c'est-à-dire que faire une grosse demande à la personne d'abord avant de lui faire une petite demande. Par exemple, vous avez le même produit, vous avez deux différents types d'offres. Une offre coûteuse, une offre moins coûteuse. Donc, dans un premier temps, vous faites la proposition de l'offre coûteuse en sachant pertinemment que la personne va refuser. D'accord? Et après, vous mettez maintenant l'offre peu coûteuse comme une promo et tout ça, et la personne va pouvoir accepter. Donc, voilà quelques techniques de neuromarketing là que je vous ai expliqué. Et quatrième chose, ça permet de mesurer. Vous devez mesurer votre succès, le succès de votre stratégie. Vous devez la mesurer avec des rapports réguliers. Par exemple, sur les réseaux sociaux comme Insta, comme Facebook, on vous donne des statistiques de vos campagnes régulièrement. Donc, vous devez pouvoir traquer vos statistiques pour voir où est-ce que vous en êtes. Vous devez avoir un fichier Excel, etc. Si cette vidéo vous a plu, j'ai mis dans les commentaires un lien qui redirige pour une consultation gratuite. Si vous êtes intéressé par le business des mèches et des perruques en Afrique, je vous invite à prendre une consultation gratuite avec moi. Le lien est dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez, derrière je vous appelle. Si vous êtes intéressé par ce business, ensemble nous allons étudier votre projet. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire, par où commencer, quelles sont les stratégies et tout pour pouvoir réussir dans ce business. Ne ratez pas cette opportunité. Regardez dans les commentaires le premier lien que vous allez voir ou le lien que vous allez voir. Cliquez dessus et prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous contacter derrière et nous allons commencer votre parcours d'entrepreneur de business de mèche.